Le trusquin à vernier. Le trusquin à vernier peut se définir tout simplement comme étant un pied à coulisse à échelle vernier ordinaire, monté perpendiculairement sur une base en acier trempé et rectifié. La partie fixe du trusquin à vernier est composée de la règle graduée et de la base. C'est sur cette règle d'acier durci et rectifié qu'on retrouve les graduations métriques et impériales, semblables à celles des pieds à coulisse. Sur cette règle est montée la partie mobile constituée d'un coulisseau sur lequel l'échelle vernier est gravée. La lecture du trusquin à échelle vernier s'effectue de la même façon que le pied à coulisse. Ils sont disponibles dans des dimensions permettant des déplacements de hauteur jusqu'à 40 pouces ou 1000 mm. Voici maintenant les étapes pour calibrer un trusquin à vernier. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que le dessous de la base du trusquin est bien propre. Donc, ce qu'on va faire à l'aide d'un chiffon humide avec un petit peu de savon, on va nettoyer le dessous du trusquin. Ensuite, sur un marbre bien propre lui aussi, on va déposer notre trusquin. Afin de savoir si le marbre et le trusquin sont bien propres, le trusquin doit habituellement glisser facilement sur le marbre. Si le trusquin colle au marbre, c'est parce que soit le trusquin ou le marbre n'est pas propre. Ensuite, ce qu'on doit faire, on s'assure que la pointe à tracer du trusquin est bien serrée au coulisseau du trusquin. Une fois bien serré, maintenant ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit venir déposer la pointe à tracer, le traceur, directement sur la surface du marbre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on desserre la vis de serrage du coulisseau ainsi que la vis de serrage du dispositif d'ajustement fin pour le coulisseau. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on descend délicatement le traceur sur la surface du marbre. Une fois fait, on vient serrer la vis de serrage du coulisseau. Maintenant, si le zéro de la règle du trusquin n'arrive pas parfaitement, n'est pas parfaitement aligné avec le zéro de notre échelle vernier, à ce moment-là, nous devons ajuster la règle du trusquin. La plupart des trusquins ont un dispositif d'ajustement pour faire monter ou descendre la règle. Donc ici, ce que nous allons faire, nous nous assurons que la vis du dispositif pour faire monter et descendre la règle, que la vis supérieure est bien serrée et nous desserrons la vis inférieure. Après ça, ce qu'on doit faire, c'est qu'on descend le zéro de la règle plus bas que le zéro de l'échelle vernier et on remonte tranquillement. À peu près 25 millièmes avant d'arriver à notre zéro, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de serrer légèrement la vis de serrage de notre règle et puis on continue à monter tout simplement jusqu'à ce que la ligne du zéro de la règle soit parfaitement alignée avec la ligne 0 de l'échelle vernier. Une fois les deux lignes parfaitement alignées, on vient serrer définitivement notre vis de serrage à l'arrière de notre règle en haut du trusquin. Et voilà, ce sont les étapes pour
calibrer un Trusquin à vernier. Le Trusquin à affichage numérique. Comme tous les appareils à affichage numérique, les Trusquins possèdent eux aussi la fonction remise à zéro, possible à n'importe quelle hauteur en appuyant simplement sur une touche. Cette fonction s'avère particulièrement utile lorsqu'on utilise certains accessoires. Il possède également une fonction maintien de la valeur affichée. La précision des Trusquins à affichage numérique est de l'ordre de 5 dixièmes de millième de pouce ou de 1 centième de millimètre. Une roue d'entraînement nous permet le déplacement vers le haut ou vers le bas du coulisseau du Trusquin. À l'aide de cette roue, on peut monter ou descendre le coulisseau rapidement, ou si on veut le monter ou le descendre avec précision, nous devons tirer sur le bouton de la roue. Par la suite, c'est en tournant le bouton qu'il nous est possible de monter ou descendre le coulisseau avec précision. Afin d'obtenir des mesures précises lors de l'utilisation de notre Trusquin à affichage numérique, il est important de travailler sur un marbre en bonne condition et d'une très grande propreté. Également, on doit s'assurer que le dessous de la base du Trusquin est propre. Une autre chose qui est très importante lorsqu'on transporte le Trusquin à affichage numérique, c'est qu'on ne doit jamais tenir avec sa main le Trusquin par les deux tiges comme cela. Il faut plutôt tenir le Trusquin à son extrémité de cette façon-ci. Comme il a été dit pour le Trusquin à vernier, afin de savoir si le marbre et le Trusquin sont bien propres, le Trusquin doit glisser de façon très aisée sur le marbre. Si le Trusquin glisse de cette façon-ci, ça veut dire que le Trusquin et le marbre sont propres. Voici maintenant les étapes pour calibrer un Trusquin à affichage numérique. La première chose à faire, c'est de monter un traceur à pointe de carbure sur le coulisseau du Trusquin. Après ça, comme deuxième étape, on s'assure que le bouton de la roue d'entraînement est placé en mode rapide. Donc ici, il faut appuyer sur le bouton pour être en mode rapide. Troisièmement, on descend le coulisseau jusqu'à ce que le traceur soit bien appuyé sur la surface du marbre. Donc on vient s'appuyer sur le marbre en douceur. On appuie sur la touche 0. On remonte le coulisseau et on vient vérifier une première fois. On peut réappuyer encore une fois sur le 0 et on vérifie une deuxième fois
pour s'assurer qu'on a bien la bonne pression. Voilà. Ensuite de ça, on peut vérifier la précision du Trusquin à affichage numérique à l'aide d'une cale étalon. Ici, on a une cale étalon de 3 pouces. Donc, on va venir appuyer le traceur au carbure directement sur le dessus de la cale avec la même pression qu'on a utilisée pour venir s'appuyer sur le dessus du marbre. Et voilà, on vient de calibrer notre Trusquin à affichage numérique. Maintenant, nous allons voir comment calibrer un Trusquin à affichage numérique à l'aide d'un autre accessoire, un palpeur au dixième de millième de pouce. Donc, ce qu'on fait, on va installer notre palpeur sur le coulisseau. On s'assure que le palpeur est bien serré au coulisseau. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le palpeur en utilisant la roue d'entraînement. On met la roue d'entraînement dans le mode rapide et on vient descendre le palpeur et on s'assure que l'axe de l'aiguille du palpeur fasse un angle d'environ 15 degrés par rapport à la surface du marbre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on descend le palpeur jusqu'à ce qu'on ait une pression d'environ 3 millièmes sur le palpeur. Pas plus que ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne le cadran du palpeur jusqu'à ce que le zéro soit aligné avec l'aiguille du palpeur. Après, on vient appuyer sur la touche 0 de l'afficheur numérique. Et puis, on va remonter le coulisseau et on va le redescendre. Et là, maintenant, pour avoir un ajustement plus précis avec la roue d'entraînement, on va tirer sur le bouton et puis on va descendre jusqu'à ce qu'on soit à notre zéro, que l'aiguille du palpeur vienne se placer sur le zéro. Donc, on contre-vérifie le zéro du palpeur et le zéro de l'afficheur. Donc ici, on a exactement les deux sont identiques. Après, ce qu'on peut faire, on peut vérifier la précision du Trusquin en remontant notre coulisseau et en venant s'appuyer en venant appuyer l'aiguille du palpeur sur le dessus de la cale. Ici, on a une cale de 3 pouces, donc on vient, encore une fois, on va utiliser le bouton. On va tirer sur le bouton pour aller chercher un ajustement précis. Donc, et voilà, on peut s'apercevoir que notre Trusquin affichage numérique est quand même d'une bonne précision.